Bonsoir. Alors, on a Hardy Timen qui a une question. Bonsoir. Y a un réel contrôle sur ce qui se passe ou le contrôle est une illusion? Alors, en fait, le contrôle est une illusion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entité qui puisse contrôler. Ça n'existe pas. Même une entité universelle, ça n'existe pas. La conscience n'est pas une entité qui a la capacité de se contrôler. C'est pas une entité. C'est un état de conscience. C'est tout. Donc, ni de manière universelle, c'est-à-dire une fois que tu réalises que tu es l'univers, que tu es la conscience universelle, ni de cette manière-là, tu peux contrôler. Tu peux pas. Tu ne te contrôles pas. Tu es un principe conscient. C'est l'absolu qui se manifeste en tant que le rêve. Et son rêve, il se déroule de lui-même. Lui-même ne le contrôle pas. Et étant donné qu'il est aussi la conscience universelle, elle ne se contrôle pas aussi. Et dans ces semblants d'individualité, ça ne se contrôle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de semblant. Il n'y a pas d'individualité. C'est du faux. Donc en fait, il n'y a rien ni personne pour contrôler quoi que ce soit. Voilà. Ça y est, c'est Salut fini. Claudie. Alors attends, Claudie, est-ce qu'on t'entend? Ouais, Là. j'ai mis mon micro. Vas-y. Voilà. Tu m'entends? Salut Julien. Salut. Euh, bon, moi, c'est OK. Le son a l'air bien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bien. Ça fait longtemps. Bah ouais. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Euh, En ce moment, beaucoup de passages d'imagination Ouais. avec un gros travail pour revenir à cela sans arrêt. Voilà. Un gros travail pour revenir à cela. Enfin, Donc, pour et même quand tu es dans le. Tu dis donc quand il y a un gros. Il y a, il y a de l'imagination. à fond. Voilà. Et quand tu vis pleinement cette imagination, tu es toujours cela. T'as pas besoin de. Et ben justement, c'est ça qui est. Oui, complètement. Et alors, Mais pourquoi tu veux vivre? il y a un socle de cela qui me permet de, comment dire, Tu veux. d'apaiser parfois l'imagination un peu de vision d'horreur en fait, tu Mais vois. c'est sûr que tu reviens pas dans la conscience profonde là? Parce que si tu reviens là où il y a plus, où il y a plus rien, mais que c'est par l'intention et que ça donne un effort, c'est ça, c'est la profondeur. Parce qu'en fait, quand tu vis, Non, c'est un souvenir. oui, mais quel effort il y a à faire pour se rappeler de ce qu'on en est déjà? Il n'y a pas d'effort, tu t'en souviens juste. Voilà, ça met un quart de seconde, un milliardième de C'est seconde. ça. Ouais, parce que tu semblais dire qu'il y avait un gros effort. Non, non, il n'y a pas d'effort parce que, enfin, en fait, il y a pas d'effort. Non, il n'y a aucun effort. C'est juste que comme je suis submergée par des pensées et de l'imagination qui est pas vraiment très drôle en soi, Ouais. dû aussi à la baisse de mon traitement qui fait que les pensées, elles reviennent, quoi, tu vois. Quand on enlève les neuroleptiques petit à petit, Ouais. ça remonte pas mal. Mais du coup, juste se souvenir de cela, Mhm. parfois j'y arrive pas, j'avoue. Quand je... C'est-à-dire, excuse-moi, hein, c'est, t'y arrives pas ou t'y penses pas. Si t'y penses, tu dois y arriver. Parce que si t'y arrives pas alors que tu J'y le veux et que pense tu pas, penses, j'y pense pense pas, pas. j'y Voilà, pense pas. c'est pas pareil. On s'en fout. Et on s'en Ben, fout de on penser ou s'en... pas. Ouais, ouais, on s'en fout, mais... ouais, on s'en fout, mais quand tu es vraiment pris dans des visions et des l'horreur, quoi, enfin, tu vois, ben, et que tu n'arrives pas à avoir la pensée de hop, allez, hop, bah, Accepte c'est alors. un peu. Parce que Ouais, tu as deux choix. Ou tu vas te rappeler sans cesse de l'absolu, mais tu vas pas transmuter ce qu'il y a à transmuter. Ou tu acceptes complètement de vivre le cauchemar et il va être transmuté. Et tu vas revenir
à ce que tu es naturellement. D'un coup, tu vas de nouveau être ça, et ça va être la paix. En fait, il se passe rien. Mais il faut que tu te laisses traverser. Parce que si chaque fois tu te rappelles de l'absolu, et que tu te rappelles qu'il se passe rien en vérité, que tout ça c'est de l'imaginaire, ben, tu transmutes pas ce qu'il y a à transmuter, tu le vois pas ce qu'il y a, tu le laisses pas émerger ce qu'il y a à émerger en fait. Tu coupes le processus, donc ça va revenir tout le temps. Normalement, là, d'après mon expérience, il n'y a plus à vouloir échapper à quoi que ce soit, même pas avec l'absolu que nous sommes. Tu dois Ouais. Bah alors, digérer ton rêve, si tu ton veux, cauchemar, et surtout ton cauchemar. ouais. Mais si tu veux, dans ce cas-là, il y a pour l'instant encore une difficulté d'incarnation. C'est faux. Ça, c'est encore une pensée qui raconte n'importe quoi. Il n'y a aucune difficulté d'incarnation. T'es bien là, en face de moi, complètement incarné. C'est encore un truc c'est faux. Qu'est-ce que c'est? C'est faux. Comment ça? T'arrives Mais pas à être si tu incarné veux, dans ce corps? Comment? T'arrives pas à être ce corps incarné? Pas toujours. Et là, pas toujours, des fois, t'es quoi alors? Des fois, Des ce fois, corps, je il suis disparaît? tellement dans des angoisses Mais que, mais t'es pleinement le corps quand t'es l'angoisse. mais je le sens même plus. Non, mais ton corps, il est là, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça n'existe pas de ne pas être incarné. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu voudrais revenir quoi? À juste le corps? Et non, en fait, ce que j'aimerais, c'est de plus avoir ces visions d'horreur, forcément. Tu dois les accepter et les vivre pleinement jusqu'au bout, en restant tranquille. Corps tranquille, ne pas parler, ne pas, tu vois, réagir, en fait. Tu te les laisses vivre, et tu vis le film pleinement. Ouais, il faut que je travaille ça, ok. Ok, Et oui, parce que sinon, tu vas à chaque fois. En fait, tout ce que tu veux pas digérer et que tu essaies de fuir d'une manière ou d'une autre, ça va t'être resservi, hein. Ça va ok, t'être resservi. Parce que c'est quelque chose à voir. Il faut que tu prennes conscience de tous les aspects, en fait. Donc, il faut le vivre. Il n'y a pas à échapper à ça. Parce que toi, de toute façon, ça, c'est la méthode de l'acceptation. Après, je te dirais, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ces pensées, tout ça. Mais toi, c'est oui, fait. oui, ça on le Toi, c'est sait. fait, voilà. Toi, c'est fait. Une fois que tu as tout réalisé, eh ben, tu dois manger, te taper le film, hein. Oh, putain, c'est un film d'horreur que j'ai créé. T'as rien fait, ça s'est fait tout seul, oui, hein. Ouais, je sais, Il s'est mais manifesté de lui-même. ouais, et bah Sauf purée. que tu es l'absolu dans cette forme et qui vit dans ce héros du film qui est la Claudie et qui vit donc peut-être des fois des choses horribles. Ouais, ouais, c'est. Waouh. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment d'horrible? Oh, purée, j'ose même pas raconter tellement Ah ouais? c'est perchouille, quoi. C'est quoi? C'est des trucs que tu as vécu dans le passé qui remontent? Pas du tout, c'est. C'est quoi? Et c'est que parfois, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais. Et puis c'est complètement perché, c'est l'impression que je vais donner la vie à un enfant sauveur. En gros, le retour de Jésus, quoi. Tu crois que tu vas donner naissance à Jésus? C'est quoi ce trip? Bah, ça s'appelle la schizophrénie, hein. Sérieux? Mais comment ça, d'un coup, tu penses que tu vas tomber enceinte comme Marie et donner Ah, naissance à cet enfant? j'en sais rien Mais, comment ça mais peut se passer, et tu comment penses que... ça peut se passer, mais en tout cas, mon père, mon père est l'image du père qui deviendrait le fils. Enfin, c'est hyper. Bon, t'as le droit de rire, hein. Ton père Ouais, Jésus, qui est mort en 2012. mais il va devenir le fils. Ouais, au nom du Père, du Fils et du Et c'est Saint-Esprit. parce que... C'est quoi ce truc? Arrête de croire tout ça. Laisse Bah passer ouais, toutes les pensées, là. mais si tu veux, à un moment donné dans ma vie, c'est comme si tous les gens que je rencontrais, toutes les synchronicités que je traversais, me disaient que c'était ça, quoi. Arrête de croire tout ça. Tu crois, tu te crées des synchronicités toi-même. C'est pas vrai. Bah exactement.
Eh oui, C'est-à-dire, mais demain, tu crois que t'es je me suis Marie, si tu, auto-enfermée. tu penses pas que t'es Marie non plus? Tu l'as Mais pas eu celui-là? Si. bah si, je l'ai eu. Oh putain. Et Ben t'avais non, plein de signes de synchronicité. à fond la À caisse, fond la caisse qui te que confortait dans j'étais le la fait que lune. que Tu t'étais sais, la Marie. représentation de la lune, c'est la Vierge Sainte, la À la représentation de la lune, lune. pas que je sache, mais bon. Ah Euh, si, la lune, Si c'est t'as la Marie qui représentation apparaît de la... avec la lune, enfin, en étant la lune, moi, à ta place, je me méfie, hein. Je me fierais, Et mais si, bon, si, si, la oublie tout lune, c'est ça. la représentation de la Oublie. Sainte. Oublie Mais tout oui, mais ça. j'oublie pas. Mais tu leur dis go fuck yourself de ces pensées. Comme ça. Tu peux leur faire, tu fais le signe go fuck yourself. Tu peux le répéter, c'est un mantra. Ok, C'est un mantra. merci, merci pour C'est ce vachement mantra. bien. Il y en a qui répètent Om Namah Shivaya. Moi, je répète go fuck yourself. Go fuck yourself. Go fuck yourself. C'est pareil. C'est encore mieux, même. Tu verras, ça marche. Ok. Non, mais sans déconner. Je veux dire, t'as une chance sur combien de... Faut arrêter parce que si t'étais mari, tu ferais vraiment... Tu serais dans un état de sainteté, tu vivrais des trucs extraordinaires. Et tu pourrais pas en avoir le moindre doute. T'as un doute. Attends, Claudie, t'as pas un Alors, doute? il se Même fout de pas un ma petit gueule, doute? l'enfoiré. Il se fout de ma gueule. Bah écoute, si, si, il y a du doute, bien sûr. Bon, alors c'est tu es pas mari. C'est pas possible. Eh ben, c'est cool. Ben voilà. Parce que franchement, quand il pense, ce qu'elle a traversé, cette femme, C'est bien. la vache, quoi. C'est dur, oui. Bon, hormis ça, ok. T'as pas la pensée qui te fait croire que t'es mari ou que tu vas enfanter de l'enfant Jésus, du nouveau Messie. Bon, ça, tu dégages, la pensée. À partir du moment où tu commences à croire une seule seconde ces choses-là, ça va broder, broder, broder et ça s'arrête plus. Ah bah c'est clair, ça je le vois bien. Donc il faut même pas croire une seule seconde à ces choses-là. Et tu vas t'inventer des synchronicités qui n'en sont pas parce que tu vas tout interpréter. Alors, si tu interprètes tout, t'as des signes toutes les Ouais, 2 secondes, hein. ouais, c'est Toutes les 5 minutes, exactement, t'as des ouais, signes. ouais, c'est exactement ce qui m'est arrivé de 2007 quand j'ai fait ma bouffée délirante. Ou vraiment, non mais c'est ça, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire les synchronicités qui n'arrêtaient pas. Et voilà. Et Et ouais, voilà. enfin, oui, non, mais oui, il faut dire, et là, je commence à peine à dire ce que tu dis, fuck, fuck, je sais pas quoi, mais fuck Go ses fuck pensées. yourself. Ouais. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est là où je me pose la question, c'est que bah tout est moi. Bon, Tu m'entends? là, oui, oui, je Tu t'entends. m'entends? J'essaye de mettre le casque, mais il fonctionne toujours pas, donc ça m'emmerde. Je suis C'est obligé tout de... est moi. J'ai le son, il est bloqué sur le haut-parleur en plus fort. Ça m'emmerde. Mais c'est pas grave. Donc, dans quelle mesure on est créateur de ce que l'on vit? Mais dans aucune mesure. Dans aucune mesure, on est créateur. Est-ce que si tu vérifies par toi-même, c'est où que tu as un libre arbitre, une capacité de créer quoi que ce soit, même en tant que quoi que ce soit. Ouais, c'est où que tu vas le trouver, ce truc-là. Et si à un moment donné, si tu es capable de créer toi-même quelque chose que tu as choisi par toi-même, tu me dis, c'est quoi celui-là là, ou celle-là là? C'est qui, c'est quoi? Vas-y. Ok, donc en fait, aucune imagination possible ne peut se réaliser dans la manifestation. Ça, je comprends pas. Tu veux dire quoi? Si tu imagines quelque chose, ça ne peut pas se... Il peut pas se réaliser dans la Si, manifestation. si, par attraction-résonance, si tu penses à quelque chose, ça va se manifester. Alors, ça semblerait se manifester bah, par la force de tes petits bras et de tout ça, là, tu vois, tu fais des Ouais, choses. ouais, mais Là. ok, ça Ou c'est pas alors, moi. et il y Ok. a aussi une onde, la pensée est une onde qui va se matérialiser dans la matière, hein. Ok.
Mais alors, tu as le choix, où tu vas faire utiliser le truc, et tu vas t'enfermer dans une pensée créatrice égotique, où tous les jours tu vas nourrir ton projet en y pensant, il faut quasiment un rituel. Alors, bah, tu peux y faire un temple. Il y en a qui en ont fait des temples hein, pour matérialiser tous leurs projets. Hein. Ils ont fait des sociétés secrètes, ou ils ont fait des rituels immenses, même à l'échelle planétaire, pour matérialiser leurs pensées, leurs idées, leurs volontés. Et ça a fait bah, toutes ces sociétés qu'on connaît qui ont réussi. Parce que quand tu te canalises l'énergie et que tu vois, tu la fixes sur une vision, ça va se manifester. Mais est-ce que tu es libre? Si tu as réalisé que l'ego est une illusion et que tu t'es abandonné à l'intelligence de la lumière, tu peux pas faire ça. Parce que tu t'enfermes toi-même dans une prison abominable. C'est d'une puanteur. C'est-à-dire, tu refuses de t'abandonner à l'intelligence universelle. Et tu en as rien à foutre de l'harmonie des choses. Donc de nouveau, tu t'enfermes dans un ego. Donc tu peux. Sinon, tu t'abandonnes, tu as des projets, tu les déposes, hop, terminé, tu t'en soucies plus, et tu fais ce que tu as à faire, et tu les fais, hein, tu les accomplis, mais tu vas pas ritualiser le truc. Ouais, je sais Ritualiser le pas truc, si. c'est l'ego qui fait ça, c'est la volonté personnelle. Si tu as confiance, tu abandonnes ça à l'intelligence de la lumière, et toi, tu le fais, hein, mais tu vas pas le ritualiser. Sinon, tu t'enfermes dans l'ego. Tu t'enfermes dans la personne. Et tu bloques. C'est toi ou elle. Donc ou c'est toi qui bloque et qui veut ce que tu veux et qui ne laisse même pas la possibilité à l'intelligence universelle bah, de partager avec toi ce projet et surtout de le mener finalement parce que Qu'est-ce que tu c'est elle appelles qui choisit. l'intelligence universelle? L'intelligence de la vie, l'intelligence de la lumière qui est là partout. D'accord. Et donc, l'intelligence qu'on peut constater dans la nature où tout est beau, harmonieux, élégant, chacun à sa place, il n'y a pas de prédation. Ouais. Donc voilà. Ok. Après, c'est une question de comment ça se fait que moi je sais que et je vis que cette intelligence elle existe, ben, laisse-la rentrer dans ta vie, tu vois. Les possibilités d'entrer dans ta vie en lui disant vas-y, tu vois, que ta volonté soit faite. Et en même temps, ben, tu partages ton projet avec elle. On va voir si elle est d'accord. Si elle est d'accord, de toute façon, tu seras très heureuse de faire tout ce que tu as à faire. Ça va aller et tu te sentiras bien. Tu le sens tout de suite quand tu fais quelque chose qui est pas. Tu vois. Après, tu vois bien que. C'est délicat de prouver ça. C'est impossible. Il faut le vivre par soi-même. C'est comme l'absolu, c'est comme le fait qu'il n'y a personne. La grâce, il faut que tu la vives. Il faut que tu vives des vraies synchronicités. Et les vraies synchronicités, la vraie fluidité de l'unité, de la lumière, ça se vit pas 50 fois par jour. Hein. C'est rare. De temps en temps, tu as des belles synchronicités, régulièrement. Hein. Mais c'est pas 10 fois par jour, tu es là, tu guettes tout. Là, c'est pas ça. Tu vois, parce Ouais, que j'entends. toi, Ok. tu as la volonté d'être mari, tu as la volonté de. Ah non, non, Oh, non, non, non. non, t'as pas la volonté. Ah non. Et donc, ça t'a été imposé. Exactement. Bon, écoute, là, jamais tu as émis le souhait d'être. D'un coup, paf, c'est comme ça. Tu as jamais pensé. Non. Sérieux. Bon. Non. Et d'un coup, une ribambelle de synchronicité pour t'alerter, attention, c'est toi, nanana. C'est certaines personnes qui m'ont dit ça. Certaines personnes qui t'ont dit ça. Alors là, c'est Ouais. pire. Si tu crois en plus des personnes, alors là, t'es mal barré. Les personnes, elles sont folles. Elles disent tout et n'importe quoi. Faut surtout pas croire les personnes. Qu'est-ce que tu veux? Les personnes, bah, oublie-les, Bah, il y a celles-là. personne, tout est moi, donc Voilà, mais si en plus c'est des personnes qui t'ont dit ce genre de choses, mais tu peux leur dire go fuck yourself, hein, de la part de Julien Bernard. Hein. Mais c'est quoi ces gens? Et c'est des dangers ambulants, ceux-là. Non, mais sans déconner. Oh, il faut les mettre ouais, comme en tu dis. circuit, ceux-là. Hein. Et c'est grave, hein. Faut Ouais, aussi. Non, mais tu vois, ils t'ont embarqué dans leur délire. Aïe, 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 aïe. Faut ouais, arrêter. exactement. Ouais, bah écoute, tu es Claudie, ça suffit, c'est déjà pas mal. Et en plus, tu as toute l'énergie mariale de l'amour, de la lumière que tu es, en toi et que tu es.
Donc, Ouais. tu n'as pas besoin d'être la Marie historique. Tu es l'incarnation du féminin sacré en totalité, l'amour, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être Marie. Ouais. Je Et si tu fais un suis. enfant, si tu fais un enfant, si t- je sais Ah pas bah quel pour âge tu... l'instant, du coup, avec ça, je suis quand même bien bloquée, hein. Ouais. Écoute, ce sera l'enfant aussi divin. Donc, il y a pas besoin d'être le Christ historique ou d'être fécondé par un miracle, le soleil, je sais pas quel, l'Esprit Saint, je sais pas quoi. Et guette. Parce que tu le vis, il y a que toi. Même le Christ, il n'était pas supérieur à qui que ce soit. Marie, elle n'est pas supérieure à qui que ce soit. Il y a... Tu vois, bien sûr, il y a des archétypes, il y a des individualités qui ont une histoire particulière et des vertus particulières, un acquis particulier que d'autres n'ont pas. C'est normal, c'est comme toujours. Ouais, c'est Et des ça ne nous rend pas avatars, quoi. supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Ouais, c'est des avatars. Oui, parce qu'ils représentent des archétypes. Hmm. Ouais. Enfin bon, à part ça, je me marie dans une semaine. C'est pas vrai. Bah si, avec Julien, C'est qui est vrai? là. Ah, ben voilà. Tu te prends pas pour Joseph, toi, par... Non, non, lui, ça va. Non, mais sinon, je peux essayer de faire quelque chose pour lui aussi. Non, non, tu rigoles. Julien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et 15 ans qu'il me prend par la main pour me sortir de ce tourbillon. Ne crois plus strictement rien de ce que te dit la pensée. Voilà. Et tu vis. Quoi qu'il te Ah, dise, tu es purée. ceci, tu es cela, t'as ci, t'as ça. Les synchronicités n'en croient plus aucune. Aucun signe. T'as besoin de rien. T'as juste besoin d'être ce que tu es, t'abandonner à la grâce, à l'intelligence de la lumière et faire ce qui te plaît. Tu seras porté et ce sera magnifique. Et tu seras cette grâce en action. Ah, Et ça tu me fait seras du la bien joie, tu là seras la bonne. d'entendre ça. Ça me donne envie de pleurer. Je trouve ça magnifique ce que tu dis là. Ça me fait du bien à entendre là. Vraiment. Merci. Bon, toi, tu vas bien? Ouais, très très bien, hein, ça va. Ok. C'est cool de te voir rayonner avec ta compagne et tout. C'est cool. Je suis contente pour toi. Ouais, merci. C'est tellement, c'est tellement chouette euh, d'être avec ceux-là et de partager. Enfin, je trouve de pouvoir discuter avec une personne de cela. Mm. De cela à cela. Que cela discute avec cela. Ouais. C'est bien, hein? Ah ouais. C'est trop cool. Mm. Ouais. Ouais. C'est vraiment une chance immense de pouvoir être accompagné et d'être ouais, en couple avec une personne qui peut partager tout ça. Ouais. On a une chance immense. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Parce que moi, au début, Julien, je le prenais pour un fou, hein. Je le prenais pour un fou. Tu sais, on s'est rencontrés en montagne. Lui, il traversait les Alpes. Il a traversé les Alpes pendant 3 mois et demi à pied. Mm. Et on s'est rencontrés sur les montagnes, quoi, parce que moi, je faisais un trek. Mhm. J'étais mais complètement perché. Et lui, il avait déjà vu. Voilà, l'histoire. Mm. Bon, bah, je vais te laisser. Bah, écoute, merci, hein, c'est cool. Hein, tu réponds Bah, quand tu veux et c'est merci pour ce partage. Et au moins, ben voilà, tu sais ce qu'il y a à c'est un faire. peu Et la voilà. honte, mais c'est pas grave. Bah, écoute, merci aussi de partager chaque fois tout ça en public aussi. Bravo aussi, parce qu'il faut le faire, hein.
Bah, si Et ça peut servir à des gens qui sont dans des tourbillons schizophréniques, bipolaires, délirants, etc., tu vois? ouais. Parce que là, c'est mon nouveau truc, c'est j'aimerais bien pouvoir aider particulièrement les personnes qui traversent ce type d'enfer. Parce qu'il Mhm. faut être honnête, c'est l'enfer, hein. Mhm. Euh, et là, j'ai vu il y avait une formation universitaire qui permet d'être père aidant et tu sais, d'aller dans les hôpitaux psychiatriques pour essayer d'accompagner les personnes. Et je pense que je vais le faire. Mhm. Voilà. Ah oui? Parce que, parce que voilà, enfin, ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est quand même pas très humain. Mhm. Enfin, Ouais. moi, personnellement, tu vois, d'être attaché, j'ai été attaché à un lit, etc., contraint et forcé. Ah oui? Et tu sais, quand t'es dans un pic d'angoisse hyper violent et qu'on te contient par la force, par des sangles, c'est une torture sans nom. C'est ouf. Et du coup, je me dis que j'ai envie de partager cela c'est comme ça, c'est un élan Bien sûr. d'aider, quoi. Mhm. Bah oui. Donc voilà, Mhm. je le partage même si, non, en fait, je m'en fous parce qu'il y a que moi, donc je m'en fous totalement. Ah oui. Je m'en fous totalement de dire. Enfin, bien sûr que oui, c'est comme ça. C'est l'histoire ici qui s'est passée, voilà. Bon, bah, Julien, Ouais. J'ai un frère aussi qui avait ce genre de trouble. Et ouais, pareil, il veut aller aider, il veut aller aider comme ça. Ouais, parce que tu connais bien le sujet, quoi. Bon, maintenant, il faut quand même que ça soit clair, quoi. Il faut plus que pendant un certain temps, tu croyes plus à tout ça, parce que elles sont tellement fortes, les c'est ça. synchronicités. Ouais. Mais c'est pas des trucs, tu vois. En fait, les synchronicités, si tu les cherches, tu vas en trouver plein. Il faut qu'elles te tombent dessus et que ce soit évident, que ça laisse pas place à l'interprétation, tu vois, parce que sinon, tu peux partir dans n'importe quoi. Et on en vit, hein, moi j'en vis, mais... Et les rêves aussi. Demande peut-être à ce que ça soit plutôt les rêves qui te guident, si t'es pas déjà guidé par les rêves. Parce que dans le rêve, t'es pas là, quoi, ça se fait tout seul. Et là. Donc on peut vraiment... Enfin, je veux dire, tu dors, donc tu peux pas... Il t'a envoyé un message. Après, il faut faire attention à pas tout interpréter dans les rêves, des fois. Mais c'est clair, c'est toujours très clair. Ok. Parce que... Et ton frère, il s'en est sorti? Ouais, oui, lui va très bien. Ben, il est arrivé, il faut voir dans quel état. Et maintenant, quand je parle un frère, hein, c'est quelqu'un qui est venu sur l'antenne. Hein. C'est pas mon frère, hein, c'est Ah, un frère de d'accord, je sang. pensais que c'était ton Hein. frère de sang. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, ouais, oh, lui va très bien maintenant. Franchement, c'est la grâce, hein, la grâce. Hein. La grâce, il s'est donné la grâce à lui-même. Parce que quand tu réalises la vérité, tu te donnes la grâce à toi-même. Hein. Et donc, toutes ces choses-là finissent par tomber. Voilà. Et là, franchement, c'est quasi miraculeux. Hein. Faut voir. Mais bon, je peux dire qui c'est, parce qu'il est passé 50 000 fois sur la radio. C'est Thibaut. Tu sais, Thibaut, tu te rappelles pas? Il Non, était venu, alors il fallait voir dans quel état. Il était addict au cannabis, alcoolique, la barbe comme ça, dans un état catastrophique. Et maintenant, il est nickel. Et il écrit beaucoup de textes sur Facebook et il boit plus, il fume plus. Voilà, on a fait des satsangs, on s'est vu pas mal de fois. Il est passé beaucoup de fois sur l'antenne, Thibaut. Et maintenant, il est métamorphosé, quoi. Et pareil, il veut aller aider parce que lui, il avait été aussi diagnostiqué, là, schizophrène. Ouais, il était sous neuroleptique et compagnie aussi. Hein. ah bah Il est toujours pareil. Il est toujours, d'ailleurs.
Mais c'est calme et c'est doux. Il paraît que c'est très doux ce qu'il lui donne. Ça le fatigue pas. C'est pas quelque chose qui te rend zombie, quoi. D'ailleurs, toi, Moi, on j'ai voit ce un qui. tout petit traitement aussi. Ouais, c'est tout petit truc. Mais enfin, là, j'essaye de le baisser. J'essaye, hein. Mais c'est pas évident parce que une fois que tu as commencé ce type de drogue, hein, c'est une drogue, hein, faut être Ouais. honnête. Ben, quand tu enlèves un peu, ça peut remonter puissance 100 en fait. Enfin, tu vois, Mhm, mhm, c'est vraiment, mhm, c'est vraiment une saleté ce truc, quoi. mhm, Et à la fois, si je n'avais pas eu ça, je me serais mise en danger, tu vois. J'étais en danger, mhm, tellement c'était fou, quoi. mhm, Mais j'espère un jour pouvoir en tout cas limiter un maximum parce que tu vois, le problème de ces médicaments, moi j'étais ultra sportive, hein. ouais. Je faisais, enfin voilà, j'étais au niveau national en natation. Tu vois, j'étais une grosse sportive et la chute fait que les neuroleptiques, tu prends vachement de poids. Mhm, Donc du coup, au niveau sportif, bah, tout est beaucoup plus dur. mhm, Au niveau de l'estime de soi aussi, bah, enfin, quand, voilà, enfin, c'est pas évident, quoi. mhm, Voilà. Mais c'est pour ça que je me dis, j'espère un jour pouvoir arrêter pour retrouver au moins le corps et le corps dynamique, en fait, tu vois, que mhm, j'avais avant, quoi. mhm. Bien sûr, mais ça va arriver. Petit à petit, tu baisses la dose. C'est Ok. ça. Voilà, petit à En petit. étant bien accompagné. Et puis, mais Voilà. là, tu vois, là, je sors d'une phase où j'avais baissé. Et comme j'ai eu un pic de stress, bah, boum, je suis reparti, quoi. Je suis reparti dans l'autre monde. Et quand j'y suis, bah, presque, il faudrait que je sois entouré de gens pour essayer de me. Je sais pas. Alors, Julien, il fait ce qu'il peut, hein. Mais quel autre monde? Un monde imaginaire. Et tu vas dans ce monde-là. Ah, complètement. Il est où ce monde imaginaire? Bah, il est là. Euh, ah, c'est là, ici. Ah non, non. Non, c'est un monde imaginaire, c'est-à-dire il y a. Mais c'est cela aussi. Je Ah suis. ouais. Ça, Tu reconnais que c'est toujours que toi. on est d'accord. Voilà. Mais avant que Sauf ce que soit c'est un monde ultra. imaginaire dans ce monde imaginaire, Non, non. ce qui est la cause et la demeure de paix suprême, là où il n'y a que paix et silence. Et il n'y a rien d'autre parce qu'il ne se passe rien, tout est l'imaginaire de toi-même. Oui. Ouais. Bon. Ça Ça, n'empêche que. tu t'en rappelles de ça. Oui, je m'en rappelle. Voilà. Et donc, il y a un monde, dans ce monde imaginaire, il y a un monde imaginaire qui apparaît. Tu y vas concrètement? Complètement. Comment tu fais pour y aller? C'est sympa, tu me diras. Il est cool ton monde. Non, c'est pas très sympa. Mais c'est au point à me taper la tête contre les murs, hein. Sérieux? Ah bah Sérieux? ouais. En ayant réalisé ça, tu réalises qu'il n'y a que toi. Tu réalises que tout ça, c'est du rêve, que tu es la demeure de paix suprême, la paix, Ouais. le silence. La Ouais. cause même de ce silence, de cette paix, c'est cet absolu dont on ne peut rien dire. On est d'accord? Tout est réalisé de en long, large, en travers. Ouais. Tu te retrouves encore à t'imaginer des mondes comme ça, ou Ouais. des trucs abracadabra. Ouais. Mais, L'angoisse, c'est. mais dis Parce que stop à un moment donné. Tu as l'épée, tu as l'angoisse me l'épée de vérité, tu dis dépasse. stop. Hein? Parce que c'est un Ok. tsunami d'angoisse, quoi. Et moi, je te dis, un tsunami, c'est vraiment étonnant, hein. Comment c'est possible? Parce qu'à un moment donné, accepte, vis ces choses-là qui doivent remonter. Parce que c'est certainement des trucs que tu as à vivre et qui sont dus à des nettoyages. C'est pas possible autrement. Il faut les vivre pleinement, sans y croire, hein. Mais laisse-toi, quand il y a l'angoisse, toujours pareil, tu la vis pleinement. Mais ça te submerge. Et après, tu réagis, toi. Tu réagis, donc ça peut partir dans tous les sens. C'est C'est ça? ça. Voilà.
Il faut rester tranquille pour vraiment vivre la transmutation jusqu'au bout. Et d'un coup, tu Et passes qu'est-ce de que t'appelles l'angoisse à rester la... tranquille? C'est Alors, s'asseoir? oui, 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 tu restes immobile. Le corps immobile, tu réagis pas, tu parles pas, tu parles... Même pleurer, des fois, c'est un petit peu réagir, tu vois, parce qu'on a tendance à partir avec les pleurs. Tu restes là. Si ça pleure, ça pleure, mais tu vois, tu restes tranquille. Et tu vis le truc, quoi. Le Ok. corps, silence, tu parles pas, tu vis l'émotion, tu vis l'émotion, tu vois, tu savoures, tu vis pleinement l'émotion. Si c'est la peur, le stress, tu vis pleinement l'émotion. En la vivant, en restant tranquille et en vivant la vérité va à un moment donné ben, rester. L'angoisse s'en va, hop, ce qui doit être vécu est vécu, les éclairages qui doivent être faits sont faits. D'un coup, tu comprends des choses parce que tu restes là en présence, absolue en présence et en conscience, tu vois. Absolue présence, conscience, tranquille. Voilà. Même pas besoin de se rappeler la demeure de paix suprême parce que c'est encore quelque chose. Tu as juste à rester ce que tu es. Tu es absolu et tu vis pleinement le personnage, tu vis pleinement l'émotion. En étant vraiment pleinement Ouais. comme ça. Pas il faut pas trop, il faut pas s'installer ni la présence de la conscience, elle est là, tu vois. Tu seras présente et consciente. Tu vois? C'est-à-dire que tu dis qu'en gros, il faut pas fuir en se souvenant, quoi. En se souvenant de l'absolu. Ah oui, 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 non, non, faut pas fuir, faut pas se rappeler qu'il y a personne, tout ça, parce que sinon ça va revenir. Parce que de quoi t'as peur? Tu vis qu'il y a personne, tu vis que ce monde est imaginaire. Qu'est-ce que tu veux que ça te fasse? Une douleur, un stress, une angoisse. Qu'est-ce que tu veux que ça te fasse? À part te terrasser. Alors regarde, si c'est trop dur, tu Me t'allonges par tuer? terre. Hein? Hein? Me tuer? Me Te tuer? tuer? Mais si tu restes tranquille, elle peut pas te tuer. Te faire une crise cardiaque. Ouais, Non. carrément. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Ça te fera jamais faire une crise cardiaque. Ok. Le mental te persuade que si tu restes tranquille, ça peut te faire une crise cardiaque, donc il faut que tu fasses quelque chose. Ok. Parfois, moi, j'ai presque l'impression d'arrêter de respirer, tu vois. Non, c'est faux. Si tu restes tranquille, tu respires tranquille et c'est OK. Ok. Parce que qu'est-ce qu'il y a de si difficile à encaisser? Là, maintenant, en vérité, en l'instant. Et qu'il faut pas régler de manière urgente. Tu as quelque chose à régler? Il y a un problème, il y a une situation à régler? Ou c'est que des choses complètement illusoires, hein, dans l'illusion? Tu as quelque Genre, chose à régler? bah, certainement. Mais non, je veux dire, quand il y a des angoisses comme ça, terribles, là, Ouais. c'est en rapport avec des choses à régler dans ta vie ou c'est des trucs comme ça qui ont pas de réalité, en fait, tu le sais? Ou c'est des Mais je trucs à pense que je régler? suis en train de fuir une espèce de colère très noire. Oui, mais ça, tu dois la vivre. Mais je veux dire, matériellement parlant, de manière pragmatique, est-ce que tu as quelque chose à régler par rapport à ça dans ta vie? Je Enfin, comprends pas, je veux Julien. dire, il y a rien. Je veux dire, c'est pas il y a pas un problème à régler dans ta vie par rapport à ça. Un truc que tu dois faire, tu vas pas passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Non, je pense pas. Mais de toute façon, ça serait évident. Mais ça veut dire que donc c'est des trucs, il n'y a rien à faire. Et tu n'as rien à faire dans ta vie par rapport à ça. Donc déjà, c'est pas grave. Parce que si c'est grave, tu saurais exactement ce qu'il faut faire. Mais il y a rien de grave. Sinon, tu règles le problème, bien sûr. Il ne s'agit pas. D'abord, tu le prends, tu acceptes, tu le dégustes, tu le vis, tu le transmutes. Et après, tu règles les problèmes, hein. Mais si en plus, il n'y a pas de problème à régler, ça veut dire que c'est un truc complètement abracadabra, qui n'existe même pas dans l'illusion, c'est une illusion dans l'illusion. Il n'y a rien à faire. Sinon, tu serais là, il faut régler ci, il faut régler ça. Par exemple, je sais pas moi, t'es angoissé parce que tes enfants, ils ont des soucis à l'école, par exemple. Ça te fait des angoisses de dingue. Ben, tu fais en sorte qu'ils aient des meilleurs résultats. Tu leur payes des cours particuliers, tu leur fais faire les devoirs avec plus, tu vois, d'assiduité, tu les maintiens, tu essaies tu vois, tu fais des trucs. Tu vois. Mais s'il n'y a rien, si c'est tout ça, ça repose sur rien en fait. C'est que des trucs, des angoisses Ouais. qui n'ont un peu. Tu sais pas pourquoi tu t'es angoissé en fait. T'as vu? T'as vu clairement pourquoi? En étant vraiment consciente, vraiment, en le vivant? Il y a des trucs qui sont remontés, tu sais? C'est dû à quoi? Et c'est en rapport avec quoi? Ouais, mais là, c'est délicat d'en parler en Ouais, direct. voilà, mais non, mais juste Ouais. pour savoir. Donc, tu sais que donc il y a des trucs qui remontent du passé. Ouais, bah ouais. Ouais. Donc c'est ça. Donc il faut laisser remonter ce qui a remonté. Bah ouais. Mhm.
Et t'as des peurs de la mort? T'as peur de la mort à un moment donné? Bah, c'est-à-dire qu'en 2007, quand j'ai fait ma bouffée délirante, j'ai cru que j'étais morte déjà. Voilà. Ma pensée, c'était que j'étais morte. Hein. Et puis après, la deuxième pensée qui m'a poussée, c'est que je devais me jeter dans le vide, quoi. Ouais. Mmh. Et Et t'as vu puis, des... Vas-y. après est venu tout un tas d'explications enfin, j'ai essayé de comprendre de façon psychanalytique, mais en fait, ce qu'il y a, c'est une grosse, grosse angoisse. Moi, j'ai failli me noyer 3 fois, donc j'ai fait 3 fois, enfin, j'ai fait un peu le yo-yo, quoi, si tu veux. Mhm. Oui, pour Une nageuse. une nageuse qui était qui Ouais. faisait au niveau national, c'est fou ça. Et ben ouais, j'ai failli me noyer bébé, hein. Un bébé, hein. Du coup, ça a fait. Dans mon bain, j'ai failli me noyer, puis après dans la piscine Ouais, de ouais, ouais. voilà. Donc je pense je sais pas, il y a des angoisses de mort en fait qui sont là, ouais. Ouais. Voilà. T'as eu, t'as eu des gens proches quand t'étais enfant qui sont morts? Proches de toi? Que j'ai vu mourir, tu veux dire? Non, pas que ça, mais s'il y a eu des décès dans ça dans ta famille quand t'étais enfant? Ah Quand bah moi, c'est quand je suis arrivé au monde, ma grand-mère est morte Ah oui. quelques mois après, ouais. Ah ouais. Ah, c'est peut-être ça. Il y a des choses comme ça qu'il faut maintenant conscientiser. Qui, tu vois, que tu as enfoui en toi et qui, en fait, doivent être vues et ça remonte. Et peut-être que le fait que tu as réalisé qu'il n'y a personne et que ce monde est une illusion, le fait de recoller à la personne, quand tu recolles, tu sais, quand tu as réalisé la vérité qu'il n'y a personne, du coup, de recoller à la personne et d'être dans des angoisses, c'est terrible. C'est insupportable, bien plus insupportable que celui qui se croit à quelqu'un, tu vois? Ah non, mais c'est une Voilà. torture Et en fait, hein, on tu est sens, d'accord. voilà. Mais c'est pour que te montrer, pour qu'à un moment donné, que ça lâche, parce que c'est plus supportable de recoller à ces choses-là. Mais en même temps, tu recolles pourquoi? Parce que tu les acceptes pas. Si tu restes tranquille, ça remonte, tu as juste à laisser tout remonter. Tu vas me dire, bon, tu vas t'étouffer, tu crois que tu peux plus respirer, mais c'est pas vrai. Alors, dans ces cas-là, prends la ventoline, hein. Je sais pas, à côté de toi, prends du tourment de la ventoline, Ouais, mais tu ou un vois, j'ai truc pas envie, pour j'ai pas respirer, on ne envie sait jamais. Mais voilà, ou le téléphone avec le 18, déjà préécrit, tu sais, au cas où tu tombes pas, t'appelles les pompiers. Mais c'est peu probable que tu ne puisses plus. C'est encore un truc tu vois, c'est une Ouais, impression. ouais, mais c'est tellement violent quand ça remonte que j'ai peur de tout Ah, péter à côté, tu sais, de tout péter, quoi. casser tout ce qui est autour de toi. Ouais. Ah ouais. Mais il faut rester calme là, hein. Impose-toi le silence. Remets-toi voilà, à- hmm. Et remets-toi-en à toi, à l'intelligence universelle, à l'intelligence de la vie. Et respire par le nez, c'est mieux peut-être. Il faut faire des exercices de respiration. Tu respires bien par le nez, tu vois, Ouais, profondément. c'est Max aussi qui m'a parlé de ça, de vachement travailler sur l'expiration, Hmm. tu sais, d'être vraiment, d'aller dans l'expiration, expiration, expiration, parce que pour laisser le mouvement se refaire naturellement, quoi. Hmm. Hmm. Et voilà, Ok. tu vas aller beaucoup mieux et c'est vraiment. T'as juste à accepter. Voilà, tu vas pas plus respirer, tu vas pas faire une crise cardiaque, ne crois plus strictement rien penser. Enfin, voilà, et tu vas voir, dis-moi, c'est dans un mois déjà comment ça va aller mieux et tu avances. Tu avances à faire. Tu avances. Tu as des projets en ce moment? Tu fais des choses? Bah moi, je travaille, hein. Ouais. Tu travailles avec les enfants, non? Moi, je suis musicienne intervenante, tu sais. Ah, voilà, mais tu as les Ouais, pas avec des enfants, ouais. avec des enfants. Ouais. Voilà. Je fais C'est des mieux. projets créatifs avec les enfants. Magnifique.
Ouais, Ouais, pas mal, ouais. ouais, ouais. Je suis contente de ça, ouais. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai eu des trucs comme ça. Ça a été un petit passage pendant quelques temps, après avoir tout réalisé. Le truc, c'est qu'il faut pas les nourrir. Et voilà, il faut à un moment donné. Parce que quand tu as le moindre doute que ça soit possible, c'est foutu. Tu vois? Mais il y a... Donc, moi, à un moment donné, j'en ai, tu vois, j'ai vraiment. J'ai fait ce que je t'ai dit de faire tout à l'heure. Tu pourras réécouter le replay. Et ça a fonctionné, hein. Et vraiment rester silencieuse aussi. Et t'en remettre. Tout abandonner à l'intelligence universelle de la vie, hein. Parce que quand on est absolu, on peut ne pas avoir conscience de cette intelligence. Mais je sais pas. Parce que il y a vraiment une intelligence, hein. Intelligence de l'amour, de la grâce. Tu t'abandonnes à elle et tu es elle. C'est vraiment. C'est aussi Et peut-être. ça, j'ai l'impression de le sentir. Ouais. Mm. Hmm. Enfin, c'est pas une impression, je le sens. Ouais, voilà. Il y a François qui disait justement, qui était sur le chat, il dit, moi aussi je suis schizophrène et ce genre de témoignage me touche et m'aide. Ah, bah super. Voilà. C'est le but. Hein. Oui, et justement, c'est vrai, François, il était là au tout début du chat depuis 2 jours. Mais justement, il est schizophrène aussi. Enfin, et toi, tu nous arrives comme ça, hein. Comme quoi, c'est pour toi, François. Mais c'est fou parce que toi qui as tout réalisé, j'ai du mal même à comprendre comment c'est possible que tu retombes dans des trucs comme ça. Je te jure, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. En ayant réalisé la vérité. Mais moi-même, je suis tombé à un moment donné dans ça. Mais parce que je suis tombé un petit peu, tu vois, mais c'est vrai, hein. Mais parce que il y avait. Mais jamais ça a pris une ampleur, tu vois. La pensée, elle te fait croire un peu tout et n'importe quoi, des fois. Mais ouais, ça n'a pas pris une ampleur, ni j'avais. Mais oui, je te l'avais dit, ça, même en live. À un moment donné, ouais, j'ai eu des résistances, quoi. Mais disons, j'ai jamais eu. Enfin, moi, c'est parce qu'à un moment donné, je résistais à quelque chose que je ne voulais pas qu'il se soit passé dans ma vie, tu vois. Et donc, je résistais à ça et je rentrais dans la violence et la colère. Et après, ça Ouais, m'a été dans un état de dépression. Et voilà. Jour après jour, je sombrais dans la folie et c'était très dur après d'en sortir. Parce que j'étais tellement bas vibratoirement, le mental avait pris le dessus. J'étais plus moi-même, quoi. ouais, t'es atrophié dans ce cas-là. Ouais. Et c'est quand c'est frais, ça. Ouais, mais sinon, et donc j'avais plus possibilité en fait de jouir de la demeure de paix suprême et juste voilà, ça suffisait quoi. La paix, le silence, c'est ok, il se passe rien. J'étais collé au personnage et ça a duré 3 4 mois. Mais là, à l'heure actuelle, toi, tu es complètement décollé, tu peux vivre cet état. T'es pas, tu vois, tu n'as pas une angoisse qui est permanente, ou en tout cas, tu fais pas des yo-yo permanents, c'est-à-dire dans la journée, ça fait que Non, des yo-yo. non, Voilà. non. Tu es C'est-à-dire sorti que de ça. là, je suis sortie de ça, ça a commencé mi-juillet, et là, j'en suis sortie. Voilà. Un Parce mois. qu'on peut pas rester trop longtemps comme ça. C'est impossible, on devient fou. Quand tu es libéré, tu peux pas. C'est insupportable. Après, j'avoue qu'à des moments, j'ai pris des médicaments, hein, tellement. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça a été le Sinon, silence. sinon, je dors plus, je mange plus, Ouais, ouais, ouais. je casse tout, je suis violente, Ouais. ou alors je picole alors que j'ai horreur de ça, quoi. Ouais. Non, mais là, en plus, tu dois avoir des trucs derrière. Ouais. Bah, t'as juste à faire ça, quand je t'ai dit, je te le répète, hein, ne crois plus rien des pensées, ne crois plus rien des synchronicités, des signes. T'en as pas besoin, on n'en a pas besoin. Tu es la paix, tu es l'amour, tu es la tranquillité. Tu es l'absolu, tu es tout l'univers et tu vis tranquillement ton semblant d'individualité Claudie. Et c'est tout. Tout en étant abandonné, tu vois. Et tu vas voir, c'est magnifique. Et tu crois plus en Mais rien. Tu crois plus en rien de te dire les pensées. Tu crois à les pensées quand elles te disent, voilà, le ciel est bleu, le soleil brille, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Ah oui, je suis d'accord. Tu vois, ça c'est un ouais, ordinateur, il y a ça c'est une une table de simplicité mixage. qui apparaît. Moi je, tu vois, je suis Julien.
Pas ni plus ni moins, voilà, je suis Julien. Moi, voilà. Dès qu'elle me dit tu es ci, tu es là, ou tu aurais ci à faire, comme ceci ou comme cela, ça, tu aurais ça comme mission, attention, ou alors des trucs, ça, il faut faire ci, bah, et que ça devient un petit peu compliqué, tu vois. Si c'est compliqué, t'arrêtes. Tu crois plus rien, plus aucune synchronicité, plus aucun signe, t'en as pas besoin. Et si d'un coup il y a une synchronicité qui doit arriver, elle sera évidente, tu pourras même pas te poser la question. Mais c'est rare. Et même, je vais te dire, n'y crois plus pendant un certain temps, même celle qui te semble évidente, t'en as pas besoin. Ok, bah c'est bien, et tu traces ta route. Tu vois? Parce qu'il peut y en avoir, il peut y en avoir eu, mais qui vont arriver, qu'il peut y avoir des synchronicités évidentes. D'un coup, paf. Mais bon, c'est rare. Ne crois plus en rien. Les pensées, tout ce qu'elles vont te dire, c'est faux. Paf. Tu crois plus. Et tu vas voir la paix du silence. La paix de, la paix d'être libéré de ces idées, de signes partout, de synchronicité. Parce que, regarde, tu crois que c'est la vie qui te parle. C'est ça. Non, C'est qui, et ces synchronicités, ce serait qui te parle? Qui te parle à travers ces signes? moi, Ah, c'est toi. Mais toi, dans ton mode intelligence universelle. Tu vois, dans ton mode qui sait des choses que toi, que la personne ne sait pas. C'est ça. bah, je sais pas, mais Bah c'est oui, moi parce qui que parle à moi-même, quoi. oui, c'est toujours que toi, mais toi, dans ton mode intelligence qui va au-delà, qui est au-delà de cette personne. Ouais, Donc, tu sais qu'il y a une intelligence supérieure. bah oui, il y a une intelligence de Voilà. la vie. Voilà. Et donc, tu as juste à tout lui abandonner et faire ce qui te plaît du mieux que tu peux, mais de plus rien croire aux signes et tu vois. Mais quand même, tu vois, tu t'y abandonnes, mais t'as pas besoin qu'elle te guide en vérité. T'as même pas besoin de synchronicité. On n'a pas besoin de synchronicité. Fais ce qui te plaît, du mieux que tu peux, et si tu te sens bien, c'est ça le signe. C'est Ouais. ça le signe. Le signe, il dit tu te sens bien, tu te sens pas bien. Tu te Mm. sens pas bien, bah, tu te poses et tu dégustes cette douleur et tu vas voir pourquoi et tu vas changer. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Vu que tu es la vie qui se manifeste, l'absolu qui se manifeste au travers de la vie n'a pas envie de se faire vivre des choses douloureuses ou des trucs qu'elle n'a pas envie de faire. Non et le signe, en fait, pour nous alerter, pour s'alerter elle-même, c'est la douleur, le mal-être. D'un coup, tu te sens pas bien. C'est tout, point. Et là, ça vaut tout. Ça vaut toutes les synchronicités, les signes, parce que ça, c'est le mental, il peut, tu vois, se faire passer pour n'importe qui, te fait croire qu'il est l'ange de je sais pas quoi qui te parle, ou tu vois, les, Ouais, les, ouais, ouais. les apôtres, tout est possible. Voilà, tu vois. Et donc, tu arrêtes de croire tout ça, tu te sens bien ou tu te sens pas bien. On a Guénaël qui était là ce soir, qui nous dit, vous êtes magnifique. Eh ben, écoute, merci Guénaël. Merci. Et voilà, tu as juste à, tu vois, le ressenti direct. Et il y a plus, ouais, on n'a pas besoin de vivre de ces synchronicités, on n'a pas besoin de ces signes. Moi, pour ma part, je ne fais plus attention à tout ça. Bien sûr, il y en a certains, ils sont là, je peux pas le nier. Il y a des trucs, dans les rêves, on m'alerte, on me dit des choses. Il y a des signes, il y a des fois, il y a des synchronicités, vraiment des ultra-synchronicités. C'est des choses qui sont impossibles à créer par le mental. C'est évident, mais c'est rare. Et quand c'est comme ça, bah, voilà. Mais ça, tu vas voir, si ça arrive une fois par mois, c'est bien. C'est pas continuellement, parce que continuellement, c'est pas normal. C'est vrai que tu aurais besoin chaque fois Non, de, mais tu tu vois, vois, de te dans mes reprouver des rêves, ça a choses. été une ou deux fois, par exemple, des visions de croix lumineuses très, très énormes, quoi. Ah, oui. Ah ben, en plus, si tu as une connexion avec le Christ ou la lumière christique, qui est la lumière en fait, c'est magnifique. Tu as la foi, toi, au Christ ou à la lumière. Moi, je crois que je suis chrétienne. Ouais. Donc, tu as cette foi, parce que le Christ représentait la lumière de l'amour, hein, la lumière qui est amour. Ouais, ouais, Et son complètement. cœur, le cœur d'être-té, le cœur de l'être-té, qui est le cœur de lumière, qu'il montre toujours. Et c'est ce corps de lumière, en fait, qui est le corps manifesté par le soleil. C'est la structure anthropomorphique du soleil. Comme la Terre crée ce corps physique, et ça fait la fusion des deux, quoi. On a un corps de lumière qui vient du soleil ou qui vient d'une étoile, et on a un corps de chair qui vient de chaque fois la planète à laquelle on est, quoi. Tu vois? On le voit Mhm. bien.
Et t'as juste besoin de ça, hein. Oublie tout. Oublie les signes, je te le répète. Donc, oublie les signes, oublie les synchronicités. Et tu verras que ça va être magnifique. Voilà. Bah, écoute, on a fait. Je crois que ça va vraiment aider des frères et sœurs. Et bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont là, hein. On a, on a des auditeurs. Bon, ben, Écoute, Claudie, merci beaucoup, hein, encore une fois, d'avoir bien. partagé tout ça. Et voilà, hein, vraiment merci. Ça va être vraiment très, très important pour tous les frères et sœurs hmm, qui vivent ce que tu vis là, hein. Et ça va aller, tu vas voir. Rappelle-moi dans un mois, tu vas voir. Si tu fais ça, Oh, mais tu sais, ça va. libère-toi maintenant de tous les signes, de toutes les synchronicités, de tout ce que peut te dire la pensée. Ok. Eh ben, moi, je te dis que ça va tellement déjà mieux depuis que c'est vu. Voilà. Ah, c'est tellement un progrès énorme, énorme. Mais ne crois plus rien. T'en as Ok. pas besoin. Ok. Voilà. Allez, ben, bonsoir Salut. Julien alors. Ouais. C'est mon Juju. Salut Julien. C'est cool. Allez, à Allez, bientôt, à Julien. Salut. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, merci, ciao. Et voilà, donc, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé l'émission, vous pouvez mettre un pouce, ça va aider. Ou si vous avez aimé l'émission, vous pouvez faire aussi une donation via le Buy My Coffee, hein, payer un café. Et donc, que le lien, je vous le mets là. Et aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un satsang en privé. Voilà. Je vous mets le lien Calendly ici. Donc l'émission, donc c'est tous les soirs de 18h30 à 19h. Et là, 19h30, 18h30, 19h30. Et voilà. Si vous souhaitez aussi, donc vous avez la possibilité de prendre un forfait de 1 heure de satsang par semaine pour 100 euros par mois. Vous avez aussi un soin cœur sacré, feu de l'amour. Voilà, 45 minutes, 30 euros. Une méditation accompagnée ensemble, on médite. Voilà, juste méditer. 30 minutes, 30 euros. Et il y a aussi un webinaire le 30 et 31 août, Satsang plus Feu du cœur sacré, de 9h à midi, 14h, 17h pour 90 euros. Vous avez possibilité de prendre juste ou le samedi ou le dimanche pour 45 euros. Et, et voilà, il y a un groupe aussi. Alors, le dimanche, hormis les 31, les fins tous les 15 jours, il y a un webinaire. Et sinon, le dimanche, de 16h à 18h, il y a un groupe privé, un groupe Satsang en privé, 5 personnes pour 25 euros en groupe 2 heures. Et avec ça, un groupe aussi WhatsApp où je réponds à vos questions en privé. Et un groupe où vous pouvez discuter entre vous et tout ça. Et où je réponds aussi le lundi de 20h à 21h directement où je suis en live juste pour le groupe. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie.